Donc très bien, on va démarrer un nouveau chapitre concernant l'économie générale et qui va concerner la consommation. La consommation. Donc le dernier chapitre, ça a été la production. Aujourd'hui, donc, on va aborder un autre comportement économique, parce que l'économie, c'est la science des comportements, rappelez-vous. À savoir la consommation. Donc très bien, donc on va commencer par le premier point, définition et type de consommation. Définition et type de consommation, donc définition. Inventaire pour lire, c'est quoi la consommation? Oui, allez-y, monsieur. La consommation est une opération économique consiste dans l'utilisation immédiate ou progressive des biens et des services pour satisfaire les besoins. Les besoins. Oui. Classification. Toujours la définition, s'il vous plaît. Donc toujours. La consommation est une opération économique consistant dans l'utilisation immédiate ou progressive des biens et services pour satisfaire les besoins. Très bien. Donc ici vous avez la définition de la consommation. Donc quels sont les mots-clés que vous avez ici dans cette définition? Les mots-clés. Quels sont les mots-clés? Oui. Donc très bien, c'est une opération économique. Donc la consommation, c'est une opération économique. On peut dire opération économique, on peut aussi dire c'est un. Dans l'introduction, je vous ai dit que la consommation, c'est un comportement. C'est un comportement. Un comportement économique. Consommation, c'est un comportement économique. Que font un comportement économique effectué par qui? Par qui? Effectué par les agents économiques. Les agents économiques. Principalement les ménages. Principalement les ménages. La fonction principale des ménages, c'est la consommation. On a déjà abordé ça dans le chapitre concernant les agents économiques. Très bien. Donc la consommation, c'est une opération économique ou un comportement économique. Très bien. Qu'est-ce que vous avez encore? Le deuxième mot-clé que vous avez. Oui? Donc, c'est une opération qui consiste à faire quoi? À utiliser. Donc, c'est une utilisation. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Utilisation de quoi? Et voilà, utilisation des biens. Donc, c'est une opération qui consiste à utiliser des biens ou des services, ou les deux à la fois. C'est bon? Oui? Pour faire quoi, en fait? Très bien, c'est pour donc un comportement économique qui consiste à utiliser des biens et des services pour faire quoi? Pour satisfaire des besoins. Pour satisfaire, donc on consomme pour satisfaire des besoins. Très bien, mais attention, on a oublié quelque chose dans la définition. Qu'est-ce qu'on nous a oublié? Immédiate ou progressive. Donc ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'utilisation. L'utilisation, elle peut être soit immédiate, soit progressive. Alors, à votre avis, ça veut dire quoi immédiate? Ça veut dire quoi progressive? L'utilisation immédiate d'un bien. Donc, la consommation n'est pas toujours immédiate. Donc, il peut être immédiate, il peut être progressive. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple pour faire la différence entre immédiate et progressive? Donnez-moi un exemple pour différencier les deux. Utilisation immédiate, oui. Utilisation immédiate, l'utilisation d'un revenu pour satisfaire nos besoins physiques des consommations du bien qu'on utilise, les besoins physiques. Les besoins physiologiques. Oui. Tu me donnes un exemple plus précis. La nourriture, par exemple. Manger, par exemple, un repas. Donc, manger un repas, c'est une utilisation immédiate, soi-disant. Boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau. Tu as soif, donc il faut boire un verre d'eau. Donc, le fait de boire un verre d'eau, donc ça, c'est une utilisation, c'est une consommation immédiate. Parce que vous allez utiliser immédiatement l'eau pour satisfaire immédiatement un besoin.
Par contre, les vêtements, par exemple, la consommation des vêtements, ça va prendre combien? Est-ce que c'est une utilisation immédiate? C'est pas une consommation immédiate, c'est une consommation progressive. Donc, on va les utiliser pendant un laps de temps plus ou moins important. Une voiture, vous allez acheter une voiture. Lorsque vous allez acheter la voiture, vous allez la consommer par la suite. Mais est-ce que la voiture, vous allez la consommer immédiatement? Non, la voiture, ça va durer dans le temps. Une voiture, il se consomme aussi, il se consomme. Mais sa consommation, elle est étalée dans le temps, ça prend du temps, ça prend des années. Hein. Normalement, donc, en moyenne, ça prend 5 ans, la voiture. C'est bon? Donc, parce que la consommation, dans la définition, on peut ajouter dans la définition, on peut ajouter autre chose, c'est que la consommation, il engendre une destruction des biens. Il va détruire le bien en question. Le bien qui est consommé, il va le détruire. Donc, soit il va le détruire immédiatement, hein? Ça, tu vas manger une pizza, le بعد ما غتبقاش هذيك البيتزا. Donc la destruction elle est immédiate. مشات pizza فيني مشات. C'est bon, on a une voiture, ماشي غتسوقها صافي راه ما بقاش. Il se détruit هذيك la voiture, il se consomme. كتبقى من بعد واحد laps de temps غتبقى هذيك la voiture غير صالحه للاستهلاك. من بعد واحد دونك لي فيتمون لا ميم شوز غتلبسهم عام تقريبا عامين من بعد كاع واحد الوقت غتلقى بان دوك لي فيتمون صافي كيوليو ما كيبقاوش صالحين للاستهلاك. Donc la consommation il engendre la destruction des biens. Mais parfois la destruction elle est immédiate. Généralement غناكلوا شي حاجه كاين دي بيان la consommation ديالهم immédiate, alors qu'il dit bien ça dure dans le temps. يعني la consommation elle est progressive. حنا غنشوفوهم في la classification, on va les غنشوفوا la différence entre les deux. Donc l'essentiel ici, donc c'est la définition. Donc la consommation, c'est une opération ou un comportement pris par les agents économiques qui consiste à faire quoi? À utiliser des biens, soit immédiatement, soit progressivement. Pourquoi on va utiliser ces biens-là? C'est pour satisfaire nos besoins. Très bien. Maintenant, classification involontaire pour lire. Classification des biens. Oui, allez-y. Consommation finale et consommation intermédiaire. 1. La consommation finale est désigne l'usage d'un bien qui n'engendre pas d'autres biens économiques. Un besoin humain est directement satisfait. C'est principalement le cas de la consommation de ménage, achat de pneumatiques pour sa voiture, voire une pièce théâtrale, oui. Théâtrale. La consommation intermédiaire, c'était qui permet la production d'autres biens ou services. C'est le cas de la consommation de l'entreprise. Exemple, achat de pneumatiques par une entreprise pour équiper ses véhicules. Remarque, lorsque les agents économiques utilisent les biens et les services produits par eux-mêmes, on parle de l'autoconsommation. Exemple, fruit du jardin d'un ménage. Oui. Donc ici, vous avez donc la différence entre consommation finale et consommation intermédiaire. Je pense que ce n'est pas la première fois où on va faire la différence entre les deux. Déjà dans la partie concernant les biens, lorsqu'on a donné la classification des biens, on a parlé des biens de consommation finale et des biens de consommation intermédiaire. C'est quoi la différence? Les biens de consommation, quelle est la différence entre biens de consommation finale et biens de consommation intermédiaire? كنا درناها في لي بيان. لا عقلتوا لي بيان دو كونسوم، ما عقلتوش على الظهر الاولى. بيان دو كونسوماسيون فينال انترميديير. ان بيان دو كونسوماسيون فينال ou un bien de consommation intermédiaire. Oui. Un bien de consommation finale, c'est un bien qui est prêt à être consommé directement. Bien de consommation intermédiaire. Bien de consommation intermédiaire, c'est un bien qui n'est pas fini. Non. Ça, c'est la différence entre bien fini et non fini. Non achevé, ou la semi-fini. Non, c'est pas ça la différence entre bien de consommation finale et intermédiaire. عندك واحد الخلط. فالخلط ما بين bien de consommation finale ou les produits finis ou les biens finis ou les semi-finis, etc. C'est quoi? Oui? Je pense que la différence est entre la consommation finale, c'est pour les besoins. وكنا شنو نعرف les biens.
Voilà, oui, mais l'essentiel c'est que tout simplement un bien de consommation. On a donné l'exemple d'une télévision. Télévision, c'est un bien de consommation finale. Télévision, bien de consommation intermédiaire. Bien de consommation intermédiaire, c'est un bien de production. C'est un bien qui est utilisé dans le cadre d'une production pour donner naissance à d'autres biens. Le bien qu'on s'appelle باش نجو un autre bien. أنا استعملت الماء باش نتصاوب الحلوى. هنا donc c'est un bien de consommation intermédiaire. وين شديت الماء شربته. Là c'est un bien de consommation finale. C'est-à-dire la différence entre consommation finale. Généralement la consommation finale, je connais qui dit les ménages. Ou la consommation intermédiaire, c'est les entreprises. Donc les entreprises, lorsqu'ils consomment le bien, ils ne le consomment pas seul, ils le consomment dans le cadre d'une activité. C'est pour donner naissance à une production. Donc une consommation de l'entreprise, c'est une consommation pour donner naissance à une production. Lorsque l'objectif de la consommation, c'est la production, donc c'est une consommation intermédiaire. Mais lorsque l'objectif de la consommation, c'est la consommation, donc là, on part de la consommation finale. Hein, la consommation finale. Les biens qu'on consomme, ce n'est pas toujours le cadre de la consommation finale. C'est bon, parfois on produit, il a dit que la production elle est destinée à la consommation. Donc on a mis le bien la farine pour produire du pain, la farine, la farine, donc la farine elle est consommée pour produire le pain. C'est bon. Alors généralement les ménages, ils font de la consommation finale. Ou bien sûr, la consommation intermédiaire, c'est l'opération effectuée par les entreprises. Les biens qui sont consommés dans le cadre des activités des entreprises, donc ça entre dans ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Très bien. Et vous avez autre chose, vous avez l'autoconsommation. Vous avez la définition de l'autoconsommation. C'est quoi l'autoconsommation, d'après ce qu'on vient de... Est-ce que vous avez compris? Quand est-ce qu'on parle d'autoconsommation? Oui. Oui, allez-y. L'exemple décrit du jardin d'un ménage, c'est que un ménage qui a un jardin, il se consomme de Mais oui, mais donc d'une façon générale, d'après cet exemple, c'est quoi l'autoconsommation? Déjà, je pense, c'est ça l'autoconsommation, oui. Pour les autres, on utilise les services produits par Voilà. Oui, donc c'est quoi l'autoconsommation? Donc, oui. Comme un agent économique produit Un bien et il a consommé. Et qui va être consommé par lui-même. Donc on consomme ce que nous avons produit, tout ça. Lorsqu'on consomme ce que nous avons produit, c'est l'autoconsommation. Si on consomme le bien, on produit le bien, pardon, le bien qui a été produit, il n'est pas destiné à être vendu sur le marché. Il n'est pas destiné à un marché, il est destiné à être consommé par le producteur. Donc là, صوبنا شي حاجه وغنستهلكوها حنا دونك سي لوتو كونسوماسيون صوبنا حلوه وغناكلوها لوتو كونسوماسيون صوبنا اون فواتور مثلا وخاف لونتربريز اللي كتسمى لا برودكسيون ليفري ا ايل في لا كونتابيليتي برودكسيون ليفري ا ايل انت داير في واحد لو جاردان في الدار تتنتج كتصوب فيه داير فيه خيزو داير فيه الطاطا وداير فيه دونك هاي خيزو الطاطا انت ما بغيتش تبيعهمش في المارشي. C'est de la production ولكن هذوك باغي تستهلكهم انت. هذا هو الاستهلاك الذاتي. الاستهلاك الذاتي هو عندما نستهلك ما ننتجه. حنا نتجنا واحد الحاجه وكنستهلك. هذاك هو الاستهلاك الذاتي. هو واحد الانتاج اللي ماشي موجه للبيع ولكن موجه للاستهلاك الذاتي. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Très bien. Alors maintenant la consommation individuelle, la consommation collective. Oui, une autre personne pour lire, oui. Consommation individuelle et collective. La consommation individuelle, lorsque la consommation d'un bien exclut toute autre personne de la consommation de ce bien précis. On dit... de ce bien précis, oui. On dit que la consommation est individuelle et seul le propriétaire d'un bien peut l'utiliser. Exemple,
montre de la consommation collective, le service pour bénéficier à de nombreux individus en même temps, exemple, route, école. Voilà. Donc ici, vous avez la consommation individuelle et collective. C'est quoi la différence? شناها ولا ما شناهاش؟ تايش كنا شناها فاش؟ في les biens, شنا les biens de consommation, les biens de consommation individuelle, شنا les biens collectifs. كنت عطيتها لكم في le contrôle كاع les biens individuels et les biens collectifs. Donc c'est quoi la différence entre un bien individuel? Oui? Le bien collectif, par exemple, comme le cinéma. Cinéma. Donc c'est un bien dont la consommation elle est comment? Dans la consommation elle est collective. Donc c'est un bien normalement qui doit être consommé par plusieurs personnes. قد السينما يدخلها واحد الشخص بوحده هو اللي كيتفرج في السينما. ما غاديش نقولوا السينما c'est un bien individuel حيت فيها واحد الشخص. Non, السينما نورمالمون مديوها ماشي واحد الشخص، هي نورمالمون مديوها مجموعة اشخاص. C'est bon? Donc un bien de consommation collective. يعني كنشوفوا في الاصل هذاك لو بيان واش il est destiné à une personne ولا destiné à plusieurs personnes. خبزه يقد حنا خبزه غنفرقوها لو بان هنا عندكم سي ان بيان دو كونسوماسيون انديفيدويل نورمال. وين حنا في الخبزه في الدار في المغرب كنديروا واحد كنشدوا خبزه تبارك الله قداش هي وكنقسموها على شحال من شدك. دونك اسكو va dire بان هذيك الخبزه بيان دو كونسوماسيون كوليكتيف؟ نو. اللي كتقول بيان دو كونسوماسيون كوليكتيف يعني نورمالمون تمشي للحانوت تبغي تشري عنده خبزه يقول لك جيب معاكم مورين الدار. هذا يبيع لك هذيك بيان دو خاص يكونوا بزاف ديال لي بيرسون عاد. نو سي ان بيان دو كونسوماسيون انديفيدويل. دونك هنا باش ما يكونش عندكم الخلط. جينيرالمون لي بيان اللي كي سون دو كوليكتيف هما لي بيان شنا القضيه لا بلوبار دو طون سو سون لي بيان les services qui sont fournis par l'État, comme l'éclairage public, comme les routes, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand tu as le contrôle, il a un piège. Comme QCM fait vrai ou faux, je pense, comme un bien collectif est toujours un bien public, je pense. Quel cas ça? C'est pas toujours, ça peut être un bien, mais c'est un privé, comme c'est le cas d'il le cinéma. Hein, c'est pas toujours les services publics qui sont des biens collectifs. On peut avoir un bien privé et quand même un bien qui est collectif. Très bien. Donc maintenant consommation publique, consommation privée. Oui. La consommation publique, elle correspond à la consommation des administrations publiques. Exemple, l'utilisation des fournitures de bureaux dans une administration publique. Consommation privée, elle englobe la consommation des agents économiques autres que les administrations publiques. La consommation privée plus la consommation publique égale à la consommation nationale. Très bien. Donc là, c'est simple, je pense. Donc la consommation privée, la consommation publique, et vous avez la consommation nationale. La consommation nationale de style au niveau macroéconomique. عندنا استهلاك القطاع الخاص وعندنا استهلاك العام. الاستهلاك العام هو الاستهلاك ديال الدوله. الدوله هي في اطار الانشطه ديالها كتستهلك مجموعه من لي بيان. سي سكون ابل لا كونسوماسيون بيبليك. ولا كونسوماسيون ديال لي زوتر اجون ايكونوميك كتسمى لا كونسوماسيون بريفي. سي بون. ولا لو توتال سي لا كونسوماسيون استهلاك الوطني لا كونسوماسيون ناسيونال. Maintenant la consommation intérieure, la consommation nationale. C'est bon? Zido s'il vous plaît, la rectification, les consommations publiques, consommation privée à la fin, E accent E. Zido E. La consommation intérieure, Zido E. Intérieure, RE. Ou consommation nationale, LE. Parfois, il faut que tu aies les fautes. Normalement, c'est un. La consommation intérieure, la consommation nationale. Il va oui. La consommation intérieure et nationale. La consommation intérieure correspond à la consommation des résidents sur le territoire national. Consommation nationale. Il s'agit de la consommation des résidents et des non-résidents. Donc, فرق ما بين الاستهلاك intérieur داخلي والاستهلاك الوطني. الداخلي كنشوفوا غير الاستهلاك ديال لي ريزيدون. C'est-à-dire quoi les résidents?
لي ريزيدون يعني الناس اللي مقيمين في المغرب، مقيمين اللي كاين ماشي بداو يكون ان ماروكان، قد يكون ان ماروكان، المهم اللي هو ساكناش مقيم ساكن ماشي جاي كيدور ولا سي با ان توريست ولا سي بون. لا كونسوماسيون ناسيونال كنشوفوا لا كونسوماسيون ديال كلشي، لي ريزيدون ولي نون ريزيدون. بحالاش لي نون ريزيدون؟ بحال لي توريست، بحال مثلا لي ماروكان هذوك اللي كيجيو من بابا، لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي، المغاربه المقيمين بالخارج هذوك راني با ريزيدون في المغرب، داك ساكن في بابا ولكن كيجيو في الصيف. دونك لا كونسوماسيون ديال هاد لي ماروكان لي ام ار او كيتسمى لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي ما داخلاش في لا كونسوماسيون intérieure، ولي داخله في لا كونسوماسيون nationale. Très bien, donc vous avez une application. Donc là vous avez une application, عندكم بزاف ديال les propositions et on vous demande de préciser le type de consommation pour chaque proposition. L'éclairage du quartier, donc vous devez préciser est-ce que ça fait partie de est-ce que c'est une consommation finale ou intermédiaire, est-ce que c'est de l'autoconsommation, est-ce que c'est la consommation collective ou individuelle, et est-ce que c'est public ou privé. Et puis vous avez deuxième proposition, consommation de combustible par une entreprise de transport, محروقات استهلاك محروقات طرف واحد الشركة ديال النقل، combustible محروقات هما المحروقات. Utilisation d'une table par un menuisier fabriqué par lui-même pour les besoins de son atelier. Séjour dans un village touristique et vous avez enfin utilisation du ciment pour la construction d'un barrage. C'est bon? Donc je vous donne 5 minutes maximum pour répondre à cette application et puis on corrige. شحال ساعة؟ ها؟ 11